Je suis donc Laurent Truchon, directeur délégué bâtiment chez Simbéton, et je vais donc vous présenter le guide environnemental du gros œuvre, GEGO, qui a été développé par la filière béton en partenariat avec un bureau d'études structure lyonnais qui s'appelle Cogesim. Alors, ce que nous allons voir en termes de sommaire ce matin, d'abord revenir un tout petit peu sur la contextualisation de l'outil, donc le contexte de la RE 2020. On verra pourquoi nous avons développé ce guide environnemental. Nous verrons les objectifs de celui-ci, ses principes de fonctionnement et de prise en main, et on finira par vous expliquer où trouver ce guide environnemental du gros œuvre. Alors, en termes de contexte, la RE 2020, donc on sait, ça a été dit par Guana Marquez, intégrera donc en plus de l'indicateur énergétique 5 autres indicateurs soumis à seuil, dont un indicateur carbone pour les produits de construction. Cet indicateur s'appelle IC Construction. Par rapport à IC Construction, les émissions de gaz à effet de serre seront évaluées tout au long du cycle de vie de 50 ans du bâtiment. Et dans ce contexte, le bureau d'études choisira en priorité les solutions constructives disposant de VDES afin de se donner des chances d'optimiser les performances environnementales de son bâtiment en projet. Et donc, afin de s'assurer des caractéristiques techniques et environnementales de la ou des solutions retenues, nous avons développé GEGO pour les produits de la filière béton à destination des maîtres d'œuvre. Alors, pourquoi ce développement ? Dans le cadre de l'expérimentation E+C-, entre 2018 et 2019, nous avons rencontré beaucoup de bureaux d'études et tous nous ont fait à peu près les mêmes retours. En l'occurrence, ils nous ont expliqué que, bon, ils étaient compétents dans le domaine de la thermique et de l'environnement, mais le calcul de structure, ce n'est pas du tout leur domaine. Et par exemple, ils rencontrent des problèmes récurrents au niveau du choix des quantités d'armature à prendre en compte avec le béton. Donc, à ce titre, ils ont exprimé le fait de pouvoir disposer d'une aide en phase APS ou APD. Donc, c'était, je dirais, le premier élément très important qu'ils nous ont remonté. Deuxième élément, ils nous ont exprimé aussi le fait de rencontrer des difficultés au niveau des libellés qui sont tous différents d'un logiciel à l'autre pour un même produit et aussi entre les logiciels et la base IGNES. Donc, vous avez un produit donné et en fait, pour ce même produit, en fonction des logiciels et la base IGNES, vous pouvez avoir des libellés différents. C'est source d'erreur. Troisième élément important qu'ils ont aussi remonté, ils nous ont expliqué qu'ils avaient des difficultés au niveau de l'unité fonctionnelle pour passer en particulier du mètre carré au mètre cube, au mètre linéaire. Et donc là aussi, c'est effectivement source d'erreurs et de perte de temps. Alors qu'un bureau d'études, par nature, il n'a pas le droit de se tromper. Il doit, je dirais, avoir un engagement de résultat à chaque phase de développement du projet. Alors, de fait, nous avons donc considéré qu'il était important pour nous de développer un outil parce qu'effectivement, quand on dit on veut avoir une aide en phase APS, APD, bon, nous sommes une association, on ne peut pas être derrière un téléphone à attendre je dirais, les appels des bureaux d'études. On n'est pas fait pour ça, donc il a fallu qu'on développe cet outil. Les objectifs de GEGO. D'abord, premier objectif, c'est apporter une réponse aux exigences des bureaux d'études qui sont de 3 ordres. Premièrement, ils ont besoin de fiabilité de données par rapport aux caractéristiques essentielles des solutions constructives en béton. Et donc, nous proposons donc à travers GEGO une sorte de carte d'identité technique de 360 références de solutions béton. Le deuxième point, c'est que sans être une étude structure, GEGO permet d'être une aide au prédimensionnement dans le cadre d'une ACV. Il permet donc de s'assurer de la bonne adéquation entre la référence de l'élément constructif recherché et ses principales caractéristiques techniques. Et troisièmement, il facilite l'accès aux données environnementales, donc c'est un gain de temps, ça permet d'arriver très très facilement à la référence de fiches de données environnementales et sanitaires dont on a besoin dans le cadre de l'étude en phase conception. Deuxième grand objectif, c'est qu'il permet effectivement de limiter l'usage pénalisant des dettes, ça a été expliqué aussi par Jean-Marc. Alors, GEGO, en fait, il a son utilité en phase d'éco-conception par rapport à une aide qu'il apporte pour déterminer les éléments constructifs à prendre en compte pour permettre à vos projets
de respecter la future réglementation RE 2020. Il est précis et complet parce qu'il permet d'accéder à la bonne référence FDES dans la base IGNES après une sélection multicritère élément par élément. Il est pratique dans le sens où c'est un simple fichier Excel accessible en ligne, en open source, avec un système, je dirais, d'ascenseur. Donc, on peut arriver très, très facilement, très rapidement à déterminer la bonne FDES concernant l'élément constructif considéré. Et puis, il est complémentaire des deux configurateurs que sont Betty, qui vient de vous être présenté par Jean-Marc, et aussi d'environnement IB pour les produits Préfa. Alors, comment ça fonctionne? Bon, vous avez ici un extrait de la feuille Excel. En abscisse, nous avons les différents segments de marché que nous visons. Vous avez ici donc le bâtiment collectif inférieur à R+4, le bâtiment collectif supérieur à R+4, les bâtiments de bureaux, les bâtiments scolaires, la maison individuelle et les bâtiments industriels et logistiques. Et en ordonnée, en fait, nous avons les 3 lots que nous adressons, donc le lot 1, VRD, le lot 2, infrastructure, fondation et infrastructure, et le lot 3, superstructure. Donc, en fait, si on pouvait descendre là, effectivement, on passerait du lot 1 au lot 2 au lot 3. Donc là, ici, on vous présente un extrait du lot 1. Alors, ensuite, vous avez donc différentes colonnes. Donc là, ici, bon, on est passé au lot 2 au niveau des fondations. On va choisir donc en termes de sous-lot, le sous-lot fondation. On va choisir après, par exemple, en termes de description, un pieu, par exemple, de diamètre 102. Par rapport à ce pieu de diamètre 102, on vous explique que si vous êtes en zone sismique, vous devrez prendre une majoration des aciers de l'ordre de 20%. Le matériau pour ce pieu de 102 est en béton prêt à l'emploi. Son unité fonctionnelle, c'est le mètre cube. Sa dimension, on vous rappelle que c'est bien effectivement la dimension, le diamètre 102 qui est pris en compte ici. La classe de résistance du béton sera un C2530. Sa classe d'exposition, un XC1, XC2. Et en termes de ferraillage, on vous donne 3 valeurs. Le ferraillage moyen par rapport à cet objet, donc là, en l'occurrence, va être de 20 kg par mètre cube. Le ferraillage minimum sera de 15 kg et le ferraillage maxi sera de 30 kg. Et ensuite, vous arrivez aux références de FDES. En l'occurrence, pour ce pieu de dimension, enfin de diamètre 102, on propose ici 2 fiches de données environnementales. L'un en béton armé pour pieux, donc C2530, XC1, XC2, avec du CEM2A, donc avec une référence qui va être la 11070. Et puis vous avez une autre FDES, béton armé pour pieux en sol agressif, donc là on est en C4050, XA3, avec du CEM3A. Et donc vous avez une référence 11078. Vous choisissez par exemple dans ce cas l'une des 2 références, donc on prend la référence, ça va être juste les chiffres, donc les 5 chiffres. Prenons par exemple le 11070. Vous allez dans la base IGNES. Donc, dans la base IGNES, il y a un onglet qui s'appelle Espace consultation. Vous rentrez, ensuite, vous avez recherche d'un produit. Vous rentrez la référence chiffrée ici dans l'espace mots-clés, donc 11070, vous faites entrer et vous arrivez ici à cette référence. On vous dit on est en logement collectif, béton armé pour pieux, C2530, XC1, XC2, en CM2A. Il vous suffit de cliquer sur cette référence. Va apparaître à ce moment-là le dossier de l'AFDES. Vous n'aurez qu'à enregistrer cette FDES dans un dossier que vous aurez créé sur votre ordinateur et après vous pourrez consulter cette FDES à loisir. Donc ça prend vraiment très très peu de temps. Alors, on rappelle simplement que c'est un outil d'aide au prédimensionnement dans le cadre d'une analyse de cycle de vie. Ce n'est en aucun cas une étude de structure, on le rappelle bien. Donc, c'est vraiment un outil d'aide, mais ça ne vous dispense pas, bien évidemment, de faire appel à un bureau d'études compétent pour déterminer effectivement, je dirais, les éléments constructifs du projet par un bureau d'études structure.
Alors, où trouver en fait Jego? Bon, il est en open source. Il faut aller sur le site www.infociment.fr. La première fois que vous allez sur ce site, il vous faudra rentrer vos coordonnées, simplement parce qu'il y a une mise à jour régulière de l'outil. Donc, c'est très facile, hein, vous rentrez juste votre nom, prénom, votre adresse mail, ça suffit. Ensuite, vous avez un moteur de recherche, vous tapez Jego. Automatiquement va sortir le lien pour télécharger l'outil, vous le téléchargez et en fait, vous pouvez l'utiliser à loisir comme bon vous semble. Et donc, à partir du moment où vous avez rentré vos coordonnées, la mise à jour vous sera envoyée automatiquement. Voilà, j'en ai terminé. Merci Laurent. Avant de conclure, peut-être il y avait également une ou deux questions sur Jego. Alors, une question qui est revenue, c'est Jego ne concerne-t-il, bon, tu l'as un peu démontré, mais ne concerne-t-il que le bâtiment? Oui, en l'occurrence, il concerne les bâtiments que j'ai nommés tout à l'heure, en l'occurrence la maison individuelle, le logement collectif, le bâtiment de bureau, le bâtiment scolaire et les bâtiments logistiques et industriels. Pour le moment, ce sont les seuls bâtiments effectivement qui sont pris en compte dans Jego. Pourquoi? Parce que ça correspond, je dirais, à 80% des marchés que nous adressons au niveau du syndicat. Merci. Et par extension, les FDES BETI sont-elles exploitables également au génie civil? C'est une question qui est passée tout à l'heure et que j'avais oublié de noter. Alors oui, pour répondre, je dirais oui, puisque quelque part, vous pouvez sélectionner votre résistance. On sait que les ouvrages de génie civil ont des résistances plus élevées. Alors, cela étant, les dosages en ciment ne sont pas ceux du fascicule 65, hein, c'est bien les dosages en ciment de la 206. Donc, dans le cas d'un ouvrage de génie civil, il est préférable de demander à son fournisseur de béton préféré, effectivement, de lui donner l'impact réel avec la formulation réellement utilisée. Merci. Alors, quelques mots de conclusion et après, il nous restera encore une dizaine de minutes hein, pour poser des questions si vous le souhaitez. Juste pour rappeler que si le carbone est un enjeu clé indéniable de l'univers de la construction, et on en a conscience, d'où le webinaire de ce matin et d'où tout le travail des industriels du béton et du ciment et de toute la filière pour travailler sur et proposer des bétons bas carbone. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un enjeu unique. Il y en a d'autres. On peut parler d'acoustique, on peut parler des problématiques de thermique, on peut parler d'une manière générale de la performance énergétique des ouvrages. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si le carbone, c'est l'enjeu clé, parle beaucoup du carbone et c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres et que notamment le béton est capable de répondre aux autres. Le bilan environnemental du bâtiment, bon, ça, je ne vais pas revenir dessus très longtemps, mais on l'a vu avec Jean-Marc, avec Laurent, à travers Betty, à travers Jego. Évidemment, donc, on a des données très solides pour pouvoir accompagner les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage dans leurs besoins de réalisation d'ouvrages avec des faibles impacts. Et on s'appuie donc sur les FDES, on s'appuie sur des outils qui sont normés, qui sont vérifiés, qui ont été élaborés en collaboration avec des bureaux d'études et qui connaissent déjà un beau succès puisqu'on sait que Betty et Jego, depuis qu'ils existent chacun, sont relativement utilisés, même plus que relativement, très utilisés. On a des utilisateurs quotidiens qui arrivent, voilà, qui utilisent nos outils. Les solutions béton permettent évidemment de répondre aux enjeux de la réglementation environnementale. Oui, le béton permet d'accompagner tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises dans tous leurs projets les coûts qui seront respectueux de la réglementation environnementale 2020
Et j'ai envie de dire plus encore, puisque la R&D des industriels de la filière travaille sans relâche à proposer de nouvelles solutions, qu'il s'agisse de nouveaux ciments, qu'il s'agisse de nouvelles additions, d'adjuvants, d'optimisation de la production du béton, de sa livraison. D'une manière générale, en fait, la filière travaille en permanence. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre évidemment aujourd'hui aux enjeux de la RE 2020, et j'ai envie de dire, et plus encore. Et plus si affinités, et des affinités, il va y en avoir pas mal. Enfin, le béton, c'est un matériau qui est local, qui répond directement à l'économie circulaire. On l'a dit et répété, 18,5 km de moyenne entre un chantier et une centrale à béton, une production DPE. C'est une moyenne nationale, ce qui veut dire qu'évidemment, il y a des endroits où c'est encore moins. En zone urbaine, on a 500 mètres, 1 km, 2000 mètres pour livrer. Donc, en fait, on a des impacts liés à la livraison qui sont extrêmement réduits. Et en amont, toute la filière est structurée de façon à ce qu'on parle de ciment, qu'on parle de carrière, qu'on parle d'adjuvant, on puisse livrer les unités de production très facilement avec des transports très limités, en utilisant, dès que c'est possible, des transports par voie douce, que ce soit fluvial, que ce soit par train. Voilà, on peut tout imaginer parce que ça existe. Au-delà de l'imagination, en fait, ça existe déjà et on le fait déjà. Et tout ça pour un coût qui en fait l'un des matériaux les plus accessibles du marché, avec un rapport accessibilité-coût et performance mécanique, énergétique, acoustique, carbone qui sont quasiment inégalés aujourd'hui. Donc c'est un matériau, voilà, c'est le plus ancien des matériaux d'avenir et il continue de le prouver régulièrement. C'est un matériau local qui n'a pas besoin d'importation et qui fonctionne depuis longtemps et pour longtemps. Ce qui vous a été présenté aujourd'hui, ça va être accessible. On va vous l'envoyer par email suite à la réunion. Donc, le guide des bétons bas carbone que Guana vous a présenté avec l'ensemble des seuils proposés par la filière. Pour rappel, il existe un guide qui est sorti également, qui a publié notre team béton il y a 3 ans maintenant, je crois, mais qui est toujours d'actualité, un guide de recommandation de prescription sur les bétons à empreinte carbone qui est accessible et téléchargeable, mais tous les liens, on va vous les renvoyer et ils seront accessibles de toute façon dans la présentation que vous allez pouvoir regarder. Et de même pour l'accès à Betty et à Gigot, vous allez avoir l'ensemble des liens pour pouvoir les télécharger. Vous y connectez et comme par exemple pour Betty, vous l'expliquait Jean-Marc, il y a des zones simulation dont vous pouvez vous entraîner à utiliser Betty avant de rentrer de vrais ouvrages, de vrais projets. Donc, il y a un mode simulation, n'hésitez pas à l'utiliser et à vous amuser avec, si je peux me permettre d'utiliser le mot s'amuser pour ces sujets-là. Merci de votre attention et il nous reste, c'est parfait, on est tout dans le timing, il nous reste encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions à l'ensemble des intervenants. Merci et je vous remercie en tout cas encore une fois de votre assiduité puisque entre le nombre d'inscrits, le nombre de participants en début et en fin de session, il y a très peu de variations. Donc on sent qu'on était attendu, que c'était un sujet qui vous a intéressé. Voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse discuter avec les intervenants pour les minutes qui restent à travers le chat et on répond au maximum à vos questions. Une question tout à l'heure. Certaines fonctionnalités de Betty n'étant pas accessibles pour tout le monde, ne craignez-vous pas que d'autres alternatives soient créées au risque de perdre en lisibilité et en maîtrise de l'outil? C'est une bonne question. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités disponibles sur Betty. Vous pouvez choisir le type de ciment, vous pouvez choisir de mettre ou pas des additions. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez demander à votre fournisseur de BPE de rentrer la véritable formule. Donc, quelque part, il y a quand même énormément de possibilités offertes par Betty.
maintenant, effectivement, on ne peut pas empêcher d'autres outils d'arriver sur le marché. Bon, nous, comme je le disais, on aura une nouvelle version en plus qui sera un peu plus ergonomique, parce que c'est vrai que la version actuelle n'est pas forcément très ludique, si je puis dire. Donc, je pense que cette nouvelle version pourra permettre déjà de répondre à beaucoup de questions. Je vois que on demande si aussi on peut approximer les dimensions des ouvrages sur Betty. Alors, c'est pas forcément recommandé d'approximer les dimensions. En effet, il y a quand même un paramètre qui dépend de la dimension de l'ouvrage, c'est la carbonatation, puisque la carbonatation du béton se fait sur la surface apparente. Donc, si vous prenez, par exemple, des poutres de dimension trop importante, vous allez minorer la carbonatation, puisque très clairement, une poutre de 20 par 30 va beaucoup plus carbonater au mètre cube qu'une poutre de 40-60. Puisque le ratio surface exposée volume est plus faible. Voilà. Les bétons sans clinker, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des bétons, ce ne sont pas des ciments qui sont autorisés par la norme. Donc, aujourd'hui, Betty ne les prend pas en compte. Alors, un autre point, non. Alors, j'ai cru comprendre que les aciers sur Betty étaient plus défavorables que ceux d'Ignace. Non, alors je dirais même au contraire, puisque aujourd'hui, la seule donnée disponible sur la base Ignace est une donnée par défaut, qui est au contraire très pénalisante. Donc, non, les aciers sur Betty ne sont pas plus défavorables que ceux d'Ignace. Bon, il y a par contre une différence avec effectivement les données de la base Diogène du génie civil. Bon, il va falloir effectivement creuser ce point, mais aujourd'hui, le problème, c'est que nos données sont validées et que donc on ne peut pas changer comme ça parce qu'on trouverait une donnée meilleure. Mais aujourd'hui, les données des aciers sont des données validées par les vérificateurs affineurs. Alors moi, je me permets de répondre en direct aussi à Gilles Escadillas qui pose une question qui nous intéresse particulièrement en tant que délégués régionaux du syndicat. Betty et Gégo semblent bien adaptés pour la formation des techniciens. Des versions enseignement existent-elles? Oui, et nous sommes à votre disposition pour venir vous former à l'utilisation de Betty et Gégo. Il y a 6 délégués régionaux. On est présent, donc on a divisé la France en 6. Et on est présent dans toutes les régions. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander. On pourra vous proposer des modules d'enseignement sur le sujet et sur d'autres sujets liés au béton et au ciment de toute façon. Et on se mettra à votre disposition. On peut faire du sur-mesure, il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le guide du béton bas carbone, alors il est téléchargeable sur le site du SNBPE dans la partie médiathèque, mais de toute façon, on va vous l'envoyer à l'issue de cette présentation. Tous les mails qu'on a récupérés, en fait, on va les utiliser juste pour ça, pour vous envoyer en fait les présentations et le guide bas carbone. Donc, vous allez le recevoir dans votre boîte mail, il n'y a aucun souci. Laurent, il y avait une question pour toi. Alors, pour parler un peu de nos cousins de la Préfa, est-ce que tu peux redonner le nom de l'équivalent de Betty pour la Préfa? Alors, le configurateur Préfa s'appelle Environnement IB. Et j'ai une question aussi, mais je ne sais pas si ça s'adressait effectivement au configurateur ou à l'outil Gégo. En tout cas, je tiens à préciser que Gégo intègre non seulement l'EFDES du BPE, mais aussi l'EFDES de la Préfa. Donc, c'est un outil qui est à la fois, pas uniquement propre au BPE, mais aussi aux solutions constructives préfabriquées. Mais donc, en tout cas, pour ce qui est du configurateur, le configurateur de la Préfa s'appelle Environnement IB et il est disponible sur le site du CERIB. Merci Laurent. Il y a une question alors, je ne sais pas si c'est la même personne qui l'a postée plusieurs fois, mais qui revient, donc je me permets de vous la retranscrire.
Concernant les importations de ciment et de laitier, est-ce que les impacts de transport, notamment maritimes, voire routiers, de ciment ou de laitier qui viendraient de l'étranger sont pris en compte dans nos logiciels? On peut les rentrer, c'est-à-dire que effectivement, lorsque on est dans l'outil adhérent, comme on rentre les vraies données de transport des additions, donc effectivement, on peut les prendre en compte. Maintenant, sur l'outil classique, c'est une donnée de transport moyenne qui est prise en compte. Bon, cela étant, les transports maritimes ont un impact relativement faible par rapport au transport routier. Mais oui, si le laitier est approvisionné depuis l'étranger, en plus, il faudrait prendre l'impact du laitier tel qu'il est produit, puisque les données qui sont dans Betty sont des données fournies par Ecosem, qui est un fournisseur français de laitier. Donc, en théorie, il faudrait pouvoir prendre les données réelles d'impact de ces produits. Et peut-être une des dernières questions, alors peut-être pour Laurent, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de réponse aujourd'hui. Est-ce que tu saurais, Laurent, est-ce que tu connaîtrais la part des bétons actuellement bas carbone qui sont utilisés et s'il y a déjà des estimations pour 2022? Alors, les estimations pour la RE 2020, c'est qu'on imagine, enfin, on imagine et on espère qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être utilisés. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il n'y a pas de statistiques. Non, c'est prématuré, effectivement, pour dire quoi que ce soit. Donc, non, je pense que c'est un message qui a été donné par Jean-Marc tout à l'heure. En tout cas, le béton bas carbone, c'est un des leviers pour rechercher des kilos quand on en a besoin sur un projet. Mais moi, je pense, en tout cas, au regard des exigences de performance de la RE 2020 telle qu'elle arrive, je vous le dis très franchement, au niveau du logement, vous n'avez pas forcément besoin d'activer ces bétons bas carbone. C'est un levier. Très intéressant. En fait, il y a trois leviers à court terme. C'est la qualité des données environnementales, c'est-à-dire utiliser plutôt des FDES que des DED, ça c'est clair. Vous avez aussi le second œuvre, parce que le second œuvre, ils ont des solutions qui sont extrêmement performantes, je pense, et puis aussi en termes de qualité des données environnementales, ils sont tout à fait aussi au top, comme nous. Et puis effectivement, le troisième levier, c'est le gros œuvre, quand c'est nécessaire pour rechercher quelques kilos, voire quelques dizaines de kilos éventuellement. Mais dans une majorité de cas aujourd'hui, au niveau du logement, il n'y a pas forcément du tout besoin d'activer ces bétons-là. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'à très court terme, on puisse voir vraiment encore l'impact de ces bétons bas carbone, sauf à ce que les maîtres d'ouvrage s'affolent et veulent aller au-delà des exigences de performance de la RE. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que s'ils veulent plutôt adosser leur performance au futur label d'État, bon, effectivement, ça sera plus exigeant. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, à travers les études que nous avons pu mener par rapport au seuil de la RE 2020, bon, les bétons bas carbone sont très intéressants, encore une fois, si on a besoin de chercher quelques kilos, mais on n'a pas forcément besoin de les activer automatiquement. Loin s'en faut. Merci Laurent. Alors, à moins qu'il n'y ait vraiment une toute dernière question, on arrive vraiment au terme du webinaire et du temps imparti. Donc, merci encore d'abord aux panélistes et aux intervenants d'avoir été présents, d'avoir brillamment présenté leurs différentes parties. Merci à tous d'avoir répondu présents aussi nombreux à ce webinaire. Je pense qu'on peut vous donner rendez-vous dès le mois de septembre pour une série de webinaires qu'on va essayer de caler au rythme d'une fois tous les mois sur tous les sujets liés au béton, au ciment. On pourra refaire un autre webinaire d'ailleurs sur le béton bas carbone, une piqûre de rappel, et peut-être proposer un webinaire Betty 4.0 quand on y sera, pour la nouvelle mouture, qui ne devrait finalement pas tarder tant que ça. Et voilà, et différents sujets. On
organiser pour information des webinaires aussi bien sur les bétons de voirie, les bétons drainants, que sur des bétons décoratifs, que sur les avantages technico-économiques du béton, que sur la mise en œuvre par temps chaud, la mise en œuvre par temps froid. Voilà, autant de sujets sur les mois à venir que vous pourrez venir écouter dans les webinaires SNDPE Béton. Merci à tous.